Ces parodies de films nous offrent un voyage vers le passé des plus hilarants. I am your father's brother's nephew's cousin's former roommate. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des parodies de films les plus hilarantes. Votre chance. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les scènes de films qui en parodient d'autres. Qu'elles soient drôles ou sérieuses, importe peu, tant qu'il s'agit d'une référence à un autre film. Numéro 10, la danse de la fièvre du samedi soir, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Le film met peut-être en scène un simple groupe d'employés d'aéroport, mais il s'agit de l'une des meilleures parodies du cinéma et l'une des plus populaires. Bien qu'elle se moque surtout des films catastrophes, la meilleure parodie de cette comédie reste la reproduction presque plan pour plan de la fameuse scène de la fièvre du samedi soir. Le protagoniste, Ted Striker, raconte comment il a rencontré la femme de sa vie, Helen. On assiste à une version assez loufoque du numéro de danse réalisé à l'origine par John Travolta, dans un bar similaire et au son des Bee Gees. Entre la chorégraphie et les célèbres chanteurs, Y a-t-il un pilote dans l'avion est hilarant de bout en bout et surtout dans cette séquence. I had to ask the guy next to me to pinch me to make sure I wasn't dreaming. Numéro 9, la fusillade des escaliers dans Les Incorruptibles et le cuirassé Potemkin. Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? Oh my God, look! It's disgruntled postal workers! S'il s'agit du film qui a le moins marché dans la série Y a-t-il un flic, il n'en reste pas moins très satirique. Cette scène est d'ailleurs la parodie d'une parodie, ou plutôt un hommage. Elle recrée la célèbre scène du film de 1987, Les Incorruptibles, qui rend hommage à la séquence du cuirassé Potemkin de 1925. Frank Drebin décide d'aider une femme avec une poussette à monter les très nombreuses marches, comme Kevin Costner. Lorsque les gangsters arrivent, des landos se mettent à tomber au milieu de la fusillade. Bill Clinton et le pape côtoient un kamikaze, des acteurs assassins et même O.J. Simpson avant l'affaire du meurtre. Et comme si ce n'était pas assez drôle, il s'agit en fait d'un rêve. Frank, are you all right? I was soaking wet. I'll get the talcum powder. Numéro 8, l'arrivée du T-Rex de Jurassic Park, Wayne's World 2. So that would put us... Garth! Wait a minute. Qu'il interrompe des mariages comme Dustin Hoffman dans Le Lauréat ou qu'il reproduise la fin de Thelma et Louise, Mark Myers est clairement un mordu de cinéma. Mais d'après nous, la scène parodiée la plus réussie dans Wayne's World 2 est la satire de Jurassic Park, sortie à peine 6 mois avant ce film. Wayne et Garth tentent d'organiser un festival de musique nommé Waynestock. Ils cherchent le bon endroit par un jour de pluie lorsqu'un T-Rex apparaît en hommage au plan culte du film de Spielberg. Comment Wayne et Garth se sont retrouvés dans Jurassic Park ? On ne le saura probablement jamais. Numéro 7, vous avez toujours été là de Shining, Hot Fuzz. I was hoping to check in. Check in? But you've always been here. Comme la plupart des films de notre liste, cette comédie policière génialissime parodie un genre cinématographique entier, mais la scène qu'on a choisie est un peu différente. Simon Pegg et Nick Frost incarnent deux policiers qui tentent de résoudre un meurtre dans un petit village de campagne. Lorsque Nicolas Angel prend une chambre d'hôtel, il est accueilli par une réplique qui nous rappelle étrangement Shining. You've always been the caretaker. Cependant, si Jack Torrance discute avec un fantôme, le sergent Angel tente simplement d'obtenir une chambre. Heureusement, l'hôtel en question n'est pas hanté et la conversation qui suit est remplie de quiproquos hilarants à propos d'un mot croisé. I'm Joyce Cooper. I trust you had a pleasant trip. Fascist. I beg your pardon? System of government characterized by extreme dictatorship. Seven across. Numéro 6, la tête qui tourne dans L'Exorciste, Toy Story. It's busted. Who are you calling busted, Buster? That's right. I'm talking to you, Sid Phillips. Comme tous les dessins animés dignes de ce nom, le film à succès de Pixar sur la vie secrète des jouets contient assez de blagues matures pour divertir n'importe quel parent qui accompagne son enfant. Afin de donner une leçon à Sid le psychopathe et de sauver son pote Buzz, Woody fait appel aux autres victimes du petit bourreau afin de lui flanquer la frousse. Pendant l'embuscade, notre cow-boy articulé préféré s'inspire de L'Exorciste et réalise un tour complet avec sa tête, comme le fait la fillette possédée. Amen. La référence est peut-être un peu dure pour un dessin animé, mais elle colle parfaitement. Sid n'a qu'à être plus sympa avec ses jouets. We toys can see everything.
Play nice. Numéro 5, la bête dans le ventre d'Alien, la folle histoire de l'espace. Ce film de Mel Brooks met en scène un sosie d'Han Solo et son partenaire mi-chien, mi-humain qui traversent la galaxie pour vaincre Lord de Casque Noir et sauver la princesse. Ce film parodie l'univers de Star Wars, des destroyers stellaires aux quasi-déclarations de paternité. Mais c'est la parodie d'Alien qui a retenu notre attention. Pendant leur voyage, le capitaine Yop Solo et Burke s'arrêtent dans un restaurant et, surprise, croisent John Hurt. Et bizarrement, on est sûr d'avoir déjà vu la scène qui suit quelque part. Oh no, not again. Ce qui rend cette séquence encore plus drôle, c'est le fait que l'alien réalise ensuite un numéro musical tout à fait charmant. On peut dire ce qu'on veut, il est vraiment adorable. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Numéro 4, la révélation de paternité dans l'Empire contre-attaque, Austin Powers 2, l'espion qui m'a tiré. Ow! You shot me, you a-hole. L'une des séquences les plus drôles de cette satire de James Bond est la parodie de Star Wars. No. I am your father. Austin et le Docteur d'Enfer sont enfin réunis dans la base lunaire du méchant. C'est alors que le Docteur fait une incroyable révélation. Austin? I am your father. Cependant, contrairement à l'Empire contre-attaque, le Docteur d'Enfer n'est pas du tout le père d'Austin et finit par avouer son mensonge ridicule. No, not really. I can't back that up. Au moins, il est honnête, non? Ce qui nous fait vraiment rire, c'est le fait que la réplique sorte de nulle part et les fans d'Austin Powers savent que le film regorge de scènes similaires. Fire the laser! Numéro 3, le coup du gilet pare-balles de Pour une poignée de dollars, Retour vers le futur 3. Dans ce troisième opus de la saga des Retours vers le futur, Marty McFly et Doc Brown se retrouvent en l'an 1885. Ils peuvent alors rendre hommage à tous les films qu'ils veulent, personne ne les comprendra. You talking to me? D'ailleurs, dans le Far West, Marty se fait appeler Clint Eastwood. What kind of stupid name is that? Un présage qui se met en place vers la fin du film. Marty, ou plutôt Clint, accepte d'affronter le Moloss dans un duel au pistolet. Mais comme il vient de 1985, il possède l'équivalent d'un siècle de savoir qui pourrait bien lui sauver la vie. Marty puise donc dans ses connaissances et copie le vrai Clint Eastwood dans son film Pour une poignée de dollars, en se servant d'une plaque d'acier comme gilet pare-balles. La classe. Numéro 2, la mort par porte de garage de Scream, Scary Movie. Oh my god, please don't. Please, I'm just a day player. Si vous vous souvenez des années 90, vous devez savoir que les films d'horreur pour ados ont fait leur grand retour pendant cette décennie. Ils ont donc engendré les inévitables satires. Scary Movie s'en prend à de nombreux films populaires, mais la scène qu'on a sélectionnée parodie une mort emblématique issue de Scream en 1996. Une jeune fêtarde est coincée dans le garage avec le tueur, mais la scène diverge de l'original lorsqu'elle tente de s'échapper par la chatière. Au lieu d'être écrasée par l'ouverture du garage, la jeune femme est tellement lourde que la porte s'écroule sous son poids. Et la façon dont le tueur réagit à cet incident est tout simplement géniale. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Eyes closed. Eyes closed. Now you have to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do ya, punks? You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Numéro 1, la mort de Dafoe de Platoon, Tonnerre sous les tropiques. When we get back to the world, I'm gonna finally teach you how to juggle. L'œuvre de Ben Stiller parodie la totalité de l'industrie du cinéma. Elle est donc remplie de super références aux films et acteurs du passé. Who left the fridge open? C'est au tout début qu'on a droit à l'une des séquences parodiques les plus mémorables du film. Alors que les acteurs tournent une scène d'action intense et très coûteuse pour leur propre long métrage, Tux Pigman, incarné par Stiller, sort de la jungle en courant, les mains tournées vers le ciel et se fait fusiller. Oh!
Cette scène est évidemment tirée du film d'Oliver Stone avec Willem Dafoe. Stiller et sa bande lui rendent justice. La séquence est tellement dramatique qu'elle en est parfaite. Sorry, can we cut? Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.